Bonjour mesdames, alors on va essayer de reprendre le cours qu'on avait entamé la semaine dernière concernant la Bechira. La question était posée de savoir comment on détermine un libre arbitre, quelles sont les limites de nos libertés, est-ce qu'on a des choix dans sa vie qui sont légitimes. Et le Rav Dessler de développer cette idée-là. Et il avait donné l'exemple, pour reprendre un peu le sujet, l'exemple de la personne qui est accro à la cigarette. Hein, voilà, il est accro à la cigarette, ça faisait des années qu'il fumait, et un soir, dans son lit, il commence à avoir des souffrances à la poitrine, il commence à avoir mal à la poitrine, et il sait pertinemment que son médecin l'avait prévenu qu'il fallait qu'il arrête de fumer. Et là, il décide le soir même d'arrêter de fumer. Et le matin, hein, il se réveille, il dit bon, il a quand même envie de fumer. Alors il dit bon, bah, une cigarette, c'est pas grave, hein, ça va. Une cigarette, c'est pas si grave que ça. Et donc le désir de fumer dépasse la souffrance, puisqu'il dit de toute façon une cigarette c'est pas grave, et il va fumer une cigarette. Bon, quand il a fini sa cigarette, il a toujours envie de fumer, et il se dit bon, allez, une autre cigarette, c'est pas grave. Et il continue à fumer une autre cigarette. Bon, effectivement, il va fumer toute la journée. Parce qu'une cigarette, c'est pas grave. Et le soir même, de nouveau, il a de nouveau mal à la poitrine. Et il s'est dit, oh là là, c'est grave ce que j'ai fait et tout ça. Et il s'est rendu compte au final qu'il a été trompé entre la souffrance qu'il avait décidé d'arrêter de fumer parce qu'il avait mal, et de l'autre côté, son esprit volatile qui lui fait dire que ce désir, il est toujours présent et comment je vais réussir à assouvir un plaisir au détriment de la douleur. Et il s'est fait avoir, et il s'est rendu compte que finalement, c'est bizarre, mais il s'est fait avoir. Et il s'est rendu compte qu'il a quand même continué à fumer toute la journée. Et ça ne va quand même pas l'empêcher de continuer à fumer. Il va se dire, bon ben c'est comme ça, je dois fumer, je fume. C'est quand même incroyable parce qu'entre la souffrance que lui procure la cigarette et le plaisir que le procure la cigarette, hein, en général la souffrance est plus forte que le désir. C'est quand on a envie et qu'on a mal, on arrête, n'est-ce pas? Et pourtant, ça ne l'a pas empêché de continuer à fumer. C'est bizarre. Et là se pose le problème du choix de la vie. C'est-à-dire, est-ce que finalement, on n'est pas tronqué entre l'imagination qu'on a du plaisir, ce que ça nous procure, et la véracité du fait de la douleur, ouais, entre la vérité et le plaisir, qu'est-ce qu'on a choisi? On a choisi le plaisir. C'est-à-dire, on s'est imaginé que rien ne se passera, c'est pas si grave. Comment ça se fait qu'intellectuellement, lorsqu'on a deux vérités qui sont face à soi, une réalité claire, que la douleur fait mal et que c'est dangereux pour sa santé, qui est une vérité en soi, et de l'autre côté, le plaisir que ça peut procurer, qui paradoxalement va contre la douleur, quand bien même on fait le choix de ce qu'on imagine et pas le choix de ce qu'on aurait dû faire, c'est-à-dire d'arrêter. Je veux dire, c'est ça. Donc on voit bien que intellectuellement, ça colle pas. C'est-à-dire de façon rationnelle, quand on vous met en place un système entre la douleur, qui consiste à faire un choix entre la douleur et le plaisir, évidemment, on se décide à ne pas continuer sous prétexte de douleur. Et quand bien même, on voit que c'est l'inverse qui se passe. Et donc la question se pose de savoir, mais est-ce que dans nos vies de tous les jours, lorsqu'on a des vérités en face de soi, et qu'on a ce qu'on imagine, et qui est à l'encontre de cette vérité, et est-ce qu'on est capable de faire le choix de la vérité au détriment de ce qu'on imagine? C'est ça la question. C'est ça la question du libre arbitre. La vraie question du libre arbitre, c'est ça. Est-ce qu'on est finalement on est outillé pour faire des choix? Hein? Que le dimanche après-midi, c'est vrai. Alors, c'est ça. Donc c'était ça la question du Rav Dessler. Comment ça se fait? Comment on explique que la personne fait un choix de l'idée qui en fait le trompe? Il va faire le choix de l'idée qui le trompe. Oui, velo bezvara amitit asher bevadai et danaitev, au détriment de la svara de l'idée qui est émette et qui vadaï, et elle lui permettra d'être un homme juste. Ouais, aïm aratson le hachel, est-ce que c'est simplement la volonté de fumer? Ouais, alors aratson sheloïk avlo chazak ou emenu, bien sûr que la souffrance, la volonté qui est exprimée par la souffrance qu'occasionne le fait de fumer, c'est beaucoup plus fort que le plaisir que peut entraîner le fait de fumer. On voit d'ici qu'un homme il peut faire abstraction intellectuellement du émet. Ouais, à Brouralo qui lui est clair. Quand vous lui posez la question, mais qu'est-ce qui est plus grave, de souffrir ou de prendre du plaisir, il va dire évidemment que ce qui est plus grave, c'est avoir de la souffrance, de souffrir. Donc la chose est barour. Mais il va faire le choix de ce qui va couvrir en fait le émet. Ce
qui va couvrir le Hémet, c'est quoi? C'est le prétexte de dire, ça va, une cigarette, c'est pas grave, vous comprenez? Mais une cigarette, c'est pas grave, c'est vrai, mais tu vas être entraîné à en fumer d'autres. Mais c'est du shaker, c'est-à-dire que tu es en train de te mentir en prétextant que c'est pas si grave. Mais qui c'est qui t'avait pensé à ça? Pourquoi tu as pensé à ça? Voilà. Il dit, etc. Il dit, donc il a deux volontés devant lui. Ouais, et dans son cœur, mit'alem, ça veut dire qu'il va faire abstraction d'un des paramètres. Et que malheureusement, c'est le vrai paramètre, le véritable paramètre qu'il aurait dû choisir. Ou miserdato, ou migarandozot. Et qu'est-ce qui entraîne une chose pareille? Loar et sonot gormim, ça n'est pas les volontés qui entraînent. Et là, à Adam ou à Gorem Natsmo, c'est l'homme lui-même qui s'entraîne lui-même. Parce qu'on ne peut pas dire que ce sont les volontés, puisque les volontés contradictoires, la volonté de ne pas fumer est évidemment plus forte, puisqu'elle entraîne une souffrance, donc elle est vraiment plus forte que la volonté de continuer à fumer qui entraîne un ézec, un dommage. Donc on voit bien que ce n'est pas au niveau des volontés. Il y a quelque chose d'autre, un nouveau paramètre qui intervient et qui est à déterminer, qui fait que la personne, elle va pencher vers le mauvais côté. Et qui peut dire, mais quel intérêt j'ai de me mentir? Et là, il sait bien que s'il écoute son imaginaire, qui lui fait croire que c'est pas si grave, qu'une cigarette c'est pas grand chose, il va souffrir. Il le sait. Que s'il penche dans l'idée que ça va lui faire du bien, finalement, bizarrement, il sait pertinemment qu'au bout de ça, il va avoir mal. Il n'aurait jamais dû fumer. C'est pour ça que c'est l'homme lui-même qui décide. C'est l'homme lui-même qui a décidé. Il y a quelque chose d'autre, indépendamment de nos volontés, il y a quelque chose d'autre qui entraîne à ce que l'homme ait décidé. Voilà. Ouais, et qu'est-ce que vous pensez les imbéciles? Est-ce que c'est l'idée qui est faible? Celle qui est faible, c'est celle qui fait croire qu'une cigarette c'est pas grave, c'est elle qui va dominer. C'est pas vrai. Ouais, en fait, ce qui est incroyable, c'est que la vérité, que c'est dangereux, que c'est comment dire, c'est une souffrance supplémentaire. Cette vérité n'a pas assez de force. C'est incroyable que la vérité n'a pas assez de force pour repousser ce qu'il appelle le mensonge, c'est-à-dire ce que je me fais croire, ce que j'imagine, ce que j'imagine. C'est pas assez fort. Le émet n'est pas assez fort pour pouvoir repousser quelque chose qui est de l'ordre de l'imaginaire. Vous voyez, que je m'invente des prétextes pour continuer à fumer, alors que le émet, que la souffrance elle devrait être présente, cette vérité devrait être présente, elle devrait refouler ce shaker, ce mensonge qui est celui de croire que de fumer une cigarette, c'est pas si grave. D'accord? Vous voyez que s'il avait pris en compte le fait que c'était dangereux pour sa santé, n'est-ce pas? Alors il aurait pu refouler et abandonner le fait de continuer à fumer. On voit que c'est le contraire. On voit qu'un homme il peut être misirdat, ça veut dire échapper intellectuellement à la vérité. Et de mettre à la place ce qu'il imagine. Voilà, c'est pas grave ce qu'il imagine. Comme si que le plaisir ici était plus fort que la souffrance. C'est incroyable. Oui. Monsieur, vous parlez de quelqu'un qui commence à fumer ou quelqu'un qui déjà fume? Parce que à votre avis. C'est différent. À votre avis. Bien sûr, on parle de quelqu'un qui fume depuis 25 ans, bien sûr. Alors, ce qu'il dit, il ne prend pas compte qu'il y a une... C'est théorique ce que je dis, c'est une théorie. Non, que le cerveau, il a besoin, la preuve que lorsqu'on veut sevrer quelqu'un, on lui donne de nicotine par patch, par gomme, par chewing-gum, par n'importe quoi. Parce que la personne, si c'était si facile avec les émettes de se sevrer, je pense qu'il n'y aura pas de fumeur. Mais c'est pas ça le sujet, écoutez bien. Le sujet c'est de comprendre entre la théorie, c'est de mettre en pratique quelque chose de théorique. C'est ça que j'explique. C'est un exemple que j'ai donné. Bien sûr, on ne fait pas de la médecine là, on n'est pas des médecins. On essaie d'expliquer. Comment? Dans toute chose, c'est pareil. Tout désir qu'on veut assouvir, et ça peut être plus fort, ça peut être plus fort qu'une souffrance. C'est ça, c'est une théorie. D'accord? Après, on va expliquer pour comment ça fonctionne. C'est féminin, masculin, ça peut être. Dans tous les sens. Ça veut dire que dès l'instant où on fait un faux choix dans sa vie, parce que le problème est le suivant. Vous avez compris que entre une réalité
et un plaisir imaginaire. C'est ça l'exemple de la cigarette. Je sais bien que, comme quelqu'un il dit, moi je ne mets pas de ceinture de sécurité. Bon, il dit, mais de toute façon je sais conduire, et qu'est-ce qui peut arriver, et les probabilités que j'ai face à l'accident, etc. Ils s'inventent des films, ça va? Mais d'un côté, j'ai compris, mais d'un côté, mais tu t'imagines si quelqu'un passe et tu dois freiner brutalement et tu vas te prendre le pare-brise en pleine figure. La probabilité est faible, mais elle existe. Mais il n'a tellement pas envie de mettre la ceinture qu'il est obligé intellectuellement de s'imaginer, de créer dans son imaginaire quelque chose qui va solutionner le problème de l'accident. Vous avez compris, c'est ça. Donc entre une réalité qui est forte, qui est vraie, et un dimion, c'est-à-dire quelque chose que de l'ordre de l'imaginaire, influencé par, il fait le choix de l'imaginaire au détriment de sa santé. C'est ça qui est bizarre. Et c'est ça qu'on va essayer de déterminer. Pourquoi la personne arrive à masquer la vérité au détriment de ce qu'elle devrait savoir et pouvoir s'en sortir. Alors il dit, donc elle dépend complètement de lui. Après, c'est quoi lui? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est quoi lui? C'est qui cet homme? C'est qui, quand on décide, c'est qui décide? Voilà. C'est ça le problème. Parce que j'ai deux volontés. Une volonté de fumer, dans l'exemple que je donnais, et une volonté de savoir qu'il faut que je m'arrête. Et qui c'est qui a décidé qu'au final, il valait mieux continuer à fumer que de s'arrêter de fumer? C'est qui décide? C'est ça le problème. Vous avez compris? Voilà. Il y a quelque chose d'autre en moi. Oui. Mais évidemment qu'on va choisir la douleur dans ce cas-là, de ne pas faire. De ne pas avoir mal, mais dans l'exemple de la cigarette, ne pas fumer, c'est une douleur. On est en train de choisir entre deux douleurs. Et laquelle est la plus grave? À votre avis, de ne pas se prendre du plaisir, de ne pas prendre du plaisir ou d'avoir mal, c'est quoi qui est plus grave? Il vous répond de toute façon, il faut mourir un jour. Alors que ce soit maintenant ou après, autant que je prenne du plaisir maintenant. Et ça, c'est vrai, ça? C'est vrai, ça? Ouais. C'est vrai? Ce qu'il a dit, c'est vrai ou c'est faux? Oui, pour lui, c'est vrai. Mais c'est la même chose. Que de croire que de fumer... Il faut mourir un jour, au moins que j'ai du plaisir, il faut mourir de ça. Est-ce qu'il dit est vrai? Est-ce qu'il est vrai? Ou je dis non, il vaut mieux que je fume moins longtemps. C'est pas vrai, mais c'est la ça la vérité. Mais c'est pas une vérité. Mais c'est ça que j'explique, c'est que la vérité, entre se dire, de toute façon je vais mourir, mais tu penses bien que si tu t'arrêtes de fumer, tu risqueras de vivre plus longtemps que si tu continues à fumer, on est bien d'accord. Mais ça aussi c'est une vérité. Alors pourquoi tout à coup on veut déformer la réalité? Vous avez compris, on déforme la réalité sous prétexte de principe de plaisir personnel. Les motivations sont... Voilà. Mais c'est ça la question. Alors après, est-ce qu'on est libre? Vous avez compris? Mais l'exemple de la cigarette, c'est un exemple quelconque, mais dans la vie, c'est comme ça. Tous les jours, c'est comme ça. Oui, vous avez compris? Non, mais la différence entre se priver d'un plaisir et avoir mal, je souffre de ne pas me procurer du plaisir de fumer. Je souffre. Mais d'un côté, quand il voit son cœur qui palpite, sa poitrine, il sait qu'il va mourir. Entre le manque de plaisir et la mort, il n'y a pas photo, vous comprenez? Mais c'est pas la même souffrance. Hein? Pourquoi justement on choisit ce... Ben, c'est ça la question du Rav Dessler. C'est ça la question. Je comprends pas. Oui. Si ça ne coûte pas plus d'arrêter de fumer Ouais. que de souffrir, alors pourquoi on choisit de... si vous dites que c'est plus dur pour le corps de souffrir que d'arrêter de fumer, très bien. Pourquoi que de fumer Oui. Pourquoi on choisit de fumer? Très On le fait d'accord. tous, même si on ne fume pas. Je sais. On le fait tous. Alors pourquoi le corps C'est ce que je viens de dire. Vous avez répété en mieux que moi la question de Rav Dessler. C'est ce qu'il a demandé, c'est sa question. C'est la vôtre. C'est la question. C'est comment ça se fait qu'on peut être complètement aveugle devant une situation pareille. Voilà. Et là où Béasso, etc. Ouais, donc il dit que c'est l'homme lui-même qui entraîne ça. Voilà. Il dit comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, chez Béatsmu ou Asiba Rishona. En fait, la raison première, c'est lui, en fait. C'est lui, la raison première. C'est lui qui va faire que. Il va déterminer la priorité de ses choix. Voilà. En fait, c'est Badou comme nous, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on a déjà vérifié. Que, en fait, quand on a un jour fait un combat, c'est-à-dire on s'est battu contre son Yetzirara, contre cette différence. Ouais, comme l'Agma a dit qu'une personne, elle doit exciter son Yetziratov contre son Yetzirara. Bon, mais est-ce que lui-même, il a créé la confrontation? Est-ce que cet homme-là, le fumeur, l'exemple qu'on a donné, est-ce qu'il a créé la confrontation? Non. Il n'a pas créé, non. En fait, on voit que, nous comme nous, c'est que lorsqu'on a fait une fois ce combat, en se disant, je sais que c'est grave. Bon, c'est tentant, mais je sais que c'est grave. Et donc il se dit, mais il faut quand même que je me batte contre ce désir. Le désir de fumer, je vais me battre contre ça, parce que je sais que ma vie en dépend. Vous avez compris? L'instant où quelque part on s'est battu contre ça, c'est-à-dire qu'on a créé une confrontation entre le vrai et le faux.
c'est là qu'on a pu envisager d'eux. Mais est-ce que la confrontation a eu lieu un jour? Alors il explique, le Rav, il dit chez Marguish, Barou, Bilibo, chez Oubasou, Mitrachim, Menadimion, que dans son cœur il est clair, il dit mais je suis en train de. C'est comme quelqu'un, imaginez-vous, je sais pas moi, quelqu'un qui a le diabète. Bon, mais un très fort diabète et son médecin lui préconise de ne plus manger de sucreries, de bonbons, de chocolat, et avec des médicaments. Et bon, il a un protocole, il sait qu'il doit prendre tel médicament, il doit manger telle nourriture et pas d'autre. Bon, au bout de 3 mois, hein, il ouvre le placard et il voit une tablette de chocolat. Bon, il fait mais ça fait longtemps quand même. Et il prend la tablette, il arrache le papier, il avale d'un coup comme ça. Hein? Bon. Après, il se met sur la balance. Elle n'est pas contente. Non. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il se dit, mais je suis fou. Parce que là, je suis en train de... Attends, le médecin m'avait bien prescrit... Et c'est là qu'il se rend compte, il a été prisonnier. Il se dit, mais je suis fou. Comment j'ai pu faire un truc pareil? Ouais. Bon, maintenant, il a la conscience de la gravité de ce qu'il a fait. Bon, il dit, c'est terminé, j'arrête. Au bout de 3 mois, il ouvre un placard, il voit un beau gâteau comme ça. Et là, il arrache le papier, il avale le gâteau. Et qu'est-ce qu'il se dit après? Il se dit, de toute façon, je ne tiendrai plus. C'est trop difficile. Hein, c'est trop difficile. Vaille que vaille, c'est pas grave. Allez, j'arrête mon régime, j'arrête mon machin et j'y vais, je mange. Non, je continue mes comprimés. Ça me donne de conscience. Alors lui, il va dire, puisque de toute façon c'est foutu. Parce que j'ai essayé une fois. Allez, ça a marché. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu la confrontation entre la gravité de ce qu'il est en train de vivre. Hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas la présence du Hémet en permanence qui va faire que lorsqu'il va voir la tablette, il dira non, je peux pas parce que c'est dangereux. Il n'y a pas la confrontation. Et ça va être pire que ça veut dire que finalement, il va statuer que de toute façon, je suis foutu. Vous avez compris? Et donc, de toute façon, je vois bien que j'arrive pas, c'est pas grave, je fume et puis on verra bien. C'est l'exemple que vous m'avez donné, c'est-à-dire, de toute façon, on va tous mourir, donc à quoi ça sert de ne pas prendre du plaisir? Mais en vérité, ça veut dire qu'intellectuellement, il s'est passé un changement. Vous avez compris? Entre la première fois, il a dit, voilà, mais je suis malade. Comment j'ai pu... Mais c'était grave ce que j'ai fait, j'ai mangé la tablette de chocolat, c'était grave. Au début, on a la conscience. Et après, on abandonne. Ça veut dire que c'est-à-dire que, comme c'est que le plaisir ou la volonté d'assouvir quelque chose était plus fort que la peur de disparaître. Vous avez compris ce qui se passe? Mais cette transformation, d'où elle vient? Comment elle s'exprime? L'absence de travail sur soi. Non mais comment ça se fait? Attendez, comment ça se fait que la personne a conscience de ce qui est grave, et quand bien même elle fait le choix de l'inverse? C'est quand même incroyable. Comme si qu'il y avait quelque chose qu'il fallait comprendre. Elle se détache. Hein? Peut-être que la fois où elle a pris sa décision d'arrêter, ouais. C'était fort en elle. Très bien. Mais elle ne l'a pas entretenu de jour en jour. Ça c'est sûr. Du coup, mais comment ça se fait que malgré tout elle n'a pas le souvenir de ce qu'elle a décidé? Parce que c'est... Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'intellectuellement, elle inverse le raisonnement en se disant, de toute façon c'est foutu, j'arriverai jamais. C'est marrant, hein? C'est-à-dire qu'elle baisse les bras devant la difficulté et pas de se dire, mais en fait je me rends bien compte qu'il faut que je me contienne. Parce qu'elle doit aussi peut-être alimenter son guignol, justement. Mais c'est d'où ça vient, ça? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui alimente cette volonté? C'est ça qu'il faut comprendre. Hein? Comment? Oui, mais là je sais que c'est grave. Je sais, la première fois il a dit c'était grave et là c'est plus grave. Ouais, la Gemara dit dans Kiddushin, elle dit là-bas, à Baravuna, que quelqu'un qui est méchané Avera Achat, quelqu'un qui répète une Avera, Naasitlo, qui est éther. Elle devient permise. C'est au début, elle est là l'Avera. Hein. Il dit Hasve Shalom. Hein. Ouais, Hasve Shalom. Bon, il transgresse une fois. Bon, elle est là. Il dit bon, quand même, Hasve Shalom. Hein. Ouais. Après, elle est là. Il dit, vous êtes sûr que c'est Hasve Shalom? Bon, et après elle est là. Il fait, mais j'ai pas compris, c'est quoi ces rabbins là qui nous racontent n'importe quoi là? Vous avez compris pas? La distance entre la faute et la capacité d'avoir ce recul et pas ce recul, ouais, ça veut dire que plus je m'absorbe du désir de la Vera, et plus c'est difficile de s'en séparer. Après, intellectuellement, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, mais attends, mais si c'est tellement plaisant, pourquoi ça serait si grave que ça? Vous avez compris? C'est-à-dire que tout à coup, mon cerveau, il commence à perdre ses éléments. C'est-à-dire que c'est comme la cigarette, c'est pareil. C'est-à-dire que le plaisir devient tout à coup nécessaire. Et mon cerveau, il dit, mais pourquoi tu vas te priver? Alors, il va s'inventer des dimionotes. Ça veut dire, il va s'inventer des raisons imaginaires pour se justifier une situation. Vous comprenez? Mais qui c'est qui décide de tout ça? Mais c'est nous-mêmes. Ça veut dire, c'est nous qui avons accepté d'eux. Le problème, c'est pourquoi j'ai laissé pénétrer cette idée dans ma tête? Pourquoi j'ai pas pris la précaution, puisque naturellement c'est comme ça, que plus je prends
du plaisir dans la vera, et plus ça transforme mon cerveau, parce qu'au départ c'est grave, après ça ne le devient plus. Donc le problème c'est quoi? Mais pourquoi je suis rentré dans ce système? Ben oui, depuis le départ, il faut savoir que la Avera n'est pas neutre. La Avera n'est pas neutre. C'est pas que j'ai fait 50 Avérotes et je suis le même avant qu'après. Non. Il s'est transformé quelque chose. J'ai été pénétré d'un désir. Et ce désir, en fait, c'est comme la cigarette. En fait, mais j'ai fait que fumer. Non, tu as pénétré en toi un désir de nicotine. Et après, ce désir-là, il va remonter à la surface. Tu vas dire, mais alors, elle est où la cigarette? Au départ, le désir, il est extérieur à toi. Mais après, il devient intérieur. Notaturu achare. Les vafrem. Ne vous tournez pas après votre cœur et après vos yeux. C'est bizarre, non? Il va dire, ne regarde pas, tu vas désirer. Ça, c'est vrai la première fois. Mais la troisième fois, la 10e fois, c'est l'inverse. C'est parce que je désire que je cherche à voir. Vous avez compris? Je suis prisonnier d'un désir que j'ai construit en moi. Ça, c'est la force de la Vera, ça. Que maintenant que tu l'as construit en toi, tu l'as désiré, alors tu vas être en recherche de désir permanent. Ça va? C'est pour ça qu'il faut faire attention à mettre des limites. Parce que c'est pas neutre une Avera. Vous avez compris? Voilà. C'est ça qui est marqué dans Rachid. Vous savez, Rachid dit que quand Adam a fauté, Nichnasbo Yetzirah. Le Yetzirah est rentré en lui. C'est quoi qui est rentré en lui? Ben, le Yetzirah est rentré en lui, mais aussi le désir qui va alimenter le Yetzirah. C'est ça. Il va se nourrir de ça. Donc quand je désire, c'est qui désire en fait? Dans ce cadre-là? Est-ce que c'est lui? C'est nous. Hein? Notre imaginaire. C'est qui organise, qui envoie dans l'imaginaire? Qui c'est qui envoie dans votre cerveau? C'est qui? Hein? C'est qui nous? Mais en vérité, de façon logique. Est-ce que j'avais envie de penser à fumer? Ben non, parce que je sais que j'ai eu mal hier soir, j'ai pas envie. Mon cerveau il me dit, mais c'est pas bien. Mais c'est qui me donne envie alors? Mais c'est ça l'Yitzhara, vous avez compris ou pas? Il y a quelqu'un en moi, il y a un étranger en moi, qui me dit, mais mon chéri, vas-y, profite. Il veut nous détruire, celui-là. D'accord? Aval Michelo et Gaber et l'Israël, donc celui qui n'a pas fait ce travail d'être mit Gaber, ouais, d'être migas sévère, se retenir d'eux, ouais, Ve'ulo Yachol Afrim Midianze, donc il ne pourra jamais comprendre ça, il ne pourra jamais faire la différence parce qu'il n'a jamais été confronté. Il croit que c'est normal. Ouais, Kinisayon Yoré, Losh Bechol Paam Shayalo Ratson les Devara. Ouais, parce qu'il a vu que l'Inisayon, c'est-à-dire que par expérience, il s'est rendu compte, ouais, que l'expérience lui dit que chez Bechol Paam Shayalo Ratson, ouais, qu'à chaque fois qu'il a eu cette volonté des Davarze, des Davara, Varatson chez Avoroto, Ben Motza. Et il voit bien que cette volonté de faire le mal, entre guillemets, ouais, il n'a pas trouvé derrière quelque chose qui va contredire ce désir. Pourquoi? Parce qu'il est piégé lui-même par le désir que intellectuellement il veut s'agréer, et donc il va forcément cacher cette vérité qui lui fait mal. Parce que si je pense à ce qui me fait mal, je vais me priver du plaisir. Mais est-ce que j'ai envie de me priver de ce plaisir? Non. Donc mon cerveau, il va devoir rendre inconscient la gravité de ce que je vais faire pour me permettre d'assouvir un besoin. C'est une spirale dans laquelle je ne peux pas sortir parce que j'ai envie. Donc il ne pourra jamais comprendre le choix. Parce qu'il n'a jamais été confronté à un choix. En fait, le problème, vous savez, c'est quoi le problème? C'est qu'on a déjà choisi. Comme on a déjà choisi, j'ai envie de fumer, j'ai choisi. Alors, comme j'ai déjà choisi, alors je vais m'arranger pour toujours faire que ce que je vais décider ne va jamais contredire ce que j'ai déjà choisi. C'est ça le problème. Donc j'ai plus le choix parce que j'ai choisi. Quand quelqu'un dit « Ah, mais c'est pas si grave que ça, une cigarette », tu vois, c'est qu'il a déjà choisi de fumer. Est-ce qu'il s'est laissé le choix de ne plus fumer? Non. C'est ça le problème. Il n'a jamais confronté la problématique. C'est ça qu'il dit au Rav. D'accord? D'accord, le yuchal afri netanya la bechira qui est le rotse chez shoresh ma'asav et la sibot mesorot barchut. D'accord. Vezo et tshuva abrura la kofrim b'inyan la bechira. Et ça c'est la réponse pour les gens qui renient le fait que on ait un choix. Ra'am levavcham ochetem ve'atem kofrim b'bechira qui avadim mechorim. Parce qu'en fait on est des esclaves, on est comme des esclaves qui ont déjà été vendus au mechorim, on a déjà été vendus au désir. Ça veut dire qu'on a déjà choisi, d'accord? Donc on apprend de là. Les rabbanim qui fument, oui. Ils les savent. Nous, on apprend là. Oui. Les rabbanim, ils les savent. Très très bien. Donc c'est surtout des Rechaim. C'est ça, exactement. Mais non, Ah, je n'avais pas compris la question. C'était quoi la question alors? Eux
qu'il connaît et qu'il guide aussi les autres, c'est ça. ils fument. C'est vrai, c'est Je ne veux vrai. pas dire que tous fument, C'est ça. mais il y a beaucoup qui fument. Ben, c'est très difficile. Dans l'exemple de la cigarette, c'est un problème parce que c'est comme une drogue. C'est vrai que c'est difficile de se séparer de quelque chose de très prenant, c'est vrai. C'est vrai, vous avez raison. Mais je pense qu'ils ne le font pas exprès. C'est parce qu'ils ont peut-être pas beaucoup de choix. Parce qu'il y a des gens, quand des gens ils n'arrivent plus à réfléchir parce qu'ils ont envie de fumer, c'est très difficile. C'est comme si vous avez faim. Vous dites, vous arrêtez de manger. Oui, j'ai compris, mais si j'arrête de manger, j'aurai du mal à réfléchir. C'est pareil, c'est tellement prenant qu'ils ont du mal à se séparer. Donc, c'est pas qu'ils le font exprès, c'est qu'ils n'ont pas le choix. L'Amsedou Namdi, on apprend de là, qui tochad abechira atova ou l'afrin be achdut aemet. En fait, on apprend d'ici que avoir le choix, c'est de se coller à la vérité. Il faut qu'on arrive à se coller, être echad avec le emet. Veshen mitziut zulat aemet. Il n'y a pas d'autre réalité que la vérité. Il faut se mettre en tête que je me dis que la seule et unique vérité, c'est celle que je dois atteindre. Et c'est ça que je dois, et je dois m'accorder le droit de m'attacher à cette vérité-là. Voilà. C'est comme je dis, voilà, je sais que c'est dangereux, je sais que c'est dangereux, et je dois m'acharner à penser que c'est dangereux dans ce cas-là. Il dit, et c'est ça qu'on explique quand on dit, il faut aimer Hachem, et il faut craindre Hachem. Parce que l'amour, c'est un sentiment, et la crainte, c'est un sentiment. Ça va? Parce que de se dire, mais je sais que Dieu existe. Est-ce que de savoir que Dieu existe, ça suffit pour nous empêcher de faire des avérotes? Non. Pourquoi? Parce que la avéra, elle est émotionnelle, et la connaissance, elle est rationnelle. Qu'est-ce qui est plus fort? L'émotion. L'émotion ou la raison? L'émotion, évidemment. Donc est-ce que ça suffit de dire, mais je savais, mais pourtant... Et je dis, mais pourtant je savais, c'est grave, je savais. Mais il faudrait que tu sois capable de greffer une émotion à une connaissance pour repousser une émotion. Vous comprenez? Ça suffit pas de dire je sais. Il faut être capable de pouvoir ressentir. Et donc de se dire je dois... Et donc de faire le choix de ce que je sais être vrai, c'est d'arriver à ressentir cette vérité et de se l'approprier au détriment de ce qui va arriver. Shen Mitsud Zulat Haemet, Vezou Yakor Shel Akarat Aborit Barach. J'ai Abechira à Ra'a I Hashemafrin Gam et Hasheker Bekem Siout. Il faudrait qu'en fait je me rende compte, oui, parce qu'il dit que la Bechira Ara, le mauvais choix, c'est de croire que ce que je pense qui est faux est vrai. Vous avez compris? D'accord, j'ai l'impression que j'ai une vérité, que la cigarette c'est une souffrance, mais il y a une autre vérité, c'est que ce qu'elle me procure c'est un grand plaisir. Vous avez compris? Et je termine comme une vérité. Donc l'une ou l'autre, j'ai choisi le plaisir de fumer plutôt que la souffrance. Vous avez compris? Il ne faut pas qu'on puisse croire ça, parce que c'est un dimion. Tu crois que tu vas t'en sortir. C'est pas vrai. Vous avez compris? C'est pas vrai. Donc en vérité, c'est ce que tu crois et ce que tu imagines. C'est pas une vérité, ça. Toi, tu as déterminé ça comme une vérité, mais c'est pas une vérité. C'est l'imaginaire qui te fait croire que c'est bon. C'est pas la vérité qui te fait croire que c'est bon. Donc il faut faire cette nuance pour se dire que d'un côté, c'est l'imaginaire, et l'autre, c'est la réalité. L'autre, c'est un nuage, et l'autre, c'est la vérité. C'est ça. Et quand on a déterminé au départ que c'était qu'un nuage, quand je dis de toute façon une cigarette, c'est pas grave. Hein. En fait, c'est pas une vérité, ça. C'est de l'imaginaire. Et il faut déterminer au départ qu'est-ce qui est imaginaire et qu'est-ce qui est vérité. C'est important. Pour pouvoir faire que je vais choisir. Qu'est-ce que je vais choisir? La vérité contre l'imaginaire. Mais moi, j'ai cru que les deux étaient vrais. Que c'est vrai que c'est pas si grave une cigarette. C'est vrai. Mais c'est pas parce que c'est logique que c'est vrai. Mais le problème, c'est pas toujours évident de savoir où est le émettre. Mais c'est pour ça qu'on en parle, madame. Voilà. Oui, C'est pas évident. Voilà. C'est pour ça que j'en parle. Évident. Et après, on va essayer de déterminer pour que ça soit clair. C'est ça que ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse être clair dans ces notions. Ouais. Oui. Avec Alors, l'alcool ou avec la drogue, c'est encore beaucoup plus... Mais évidemment. Alors, la prière, c'est ça. Donc, on vient encore à Haché Yedo, via Kofrim, etc. D'accord. Alors, il dit comme ça. Ve'aprira ou ra'a ou shemafrin gam et hasheker kimsut. Ve'dori akoach shel ha'elu kofrim beikar lomar shnerishiot en. C'est pour ça que les gens qui renient Hachem, il dit, mais il y a deux domaines, il y a deux rishuyot, comme s'il y avait deux dieux. Ouais, c'est où Elzar shesh begoufo shel adam. Il dit, qui est-ce qui est l'étranger, dit l'Agma dans Shabbat, qui se trouve dans le corps de l'homme? Qui c'est qui est l'étranger dans le corps de l'homme? Il y a comme ça, il y avait quelqu'un d'autre, un étranger en moi. C'est qui celui-là? Il dit, il y avait Omer Zaïsara. C'est-à-dire qu'il y a un ange qui a une capacité à me faire croire que ce qui est faux est vrai. Donc quand je dis, mais c'est pas si grave une cigarette, moi je crois que c'est moi qui réfléchissais. C'est pas moi qui réfléchis. C'est lui qui réfléchit pour moi. Vous comprenez? C'est lui qui m'envoie cette idée-là.
il y a un étranger en nous qui nous fait croire que c'est pas si grave que ça. Vous comprenez? Il dit, Vamo Birushalmi, ouais, quand Hachomé Ali Yitzro, Kilo Vedavodazara. Là-bas, c'est marqué dans les Yerushalmi que tout celui qui écoute son Yetzirah, c'est comme si il pratiquait une autre religion. Pourquoi? Parce que le Hémet, c'est qui? C'est Hachem. Donc, si j'adhère à ce que je crois, c'est que j'adhère pas à Hachem. Donc, je pratique une religion qui est complètement exclue à Kadosh Baruch Hu. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui est marqué. Même une avera, on va dire, qui est très très fine, ouais, comme la faute du Etzadat, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, chez l'Adam Arishon, Asher Dima, chez Kamanato, les Shem Shamaim. Lui, ce qu'il a essayé de faire, il a pensé faire une mitzvah, lui, en faisant ça. Quelle mitzvah? Et il a dit, voilà, je vais provoquer mon Yetzirah. Parce que, en fait, Adam Arishon, il était énormissime au niveau potentiel. Vous savez, il y a marqué dans la Gemara dans Bavatra qu'après sa mort, Adam Arishon, son talon, il brillait comme un soleil. Maintenant, le talon, prend le talon, parce que le talon, c'est la partie la plus basse qui touche la terre. Alors, imaginez son cerveau après sa mort. Et imaginez son cerveau de son vivant. Il a dit, mais il était d'une clairvoyance, il était d'une intelligence, il était exceptionnel. Il dit, mais tout ce potentiel, pourquoi faire? Bon, ben, je garde le Gan Eden. Il avait l'impression, dit Laura Dessler, que finalement, sa potentialité, elle dort en lui. Il dit, ben, je vais la provoquer. Comment? Je vais être tenté par la Etzadat. Et au moment où je vais devoir manger, je vais être mitgaber. Je vais me renforcer. Et je vais utiliser tout mon potentiel contre les Tzara. Et là, je vais dire que j'existe, quoi. J'ai fait de moi quelque chose. Le problème, c'est quand il a été tenté, hop, il a plongé, c'est pas voir. D'accord? Mais c'était Dak. Ça veut dire que même dans ça, il y a du Yetzer. Que quand il a dit, mais je vais utiliser mon potentiel, ça fait partie de son imaginaire. Mais c'est qui le fait penser? Qui c'est qui le fait croire? Lui, il croit que c'est lui. Non. C'est quand vous faites la tfila. Ouais, vous faites la mida. Oui. Bon. Vous êtes en train de prier Hachem. Est-ce que ça se fait de penser à autre chose quand on prie Hachem? Est-ce que ça se fait de penser à autre chose quand on parle à quelqu'un? Non. Vous parlez à quelqu'un, et il vous parle, hein, il dit, excuse-moi, je pensais à autre chose. Bon, ça se fait ou pas? Bon, mais avec Hachem, ça se fait. Hein? C'est ce qu'on fait tous les jours. Tous les jours, on pense à autre chose. Hein? Avec Hachem, ça se fait. C'est bizarre quand même, non? Bon, un, ça se fait pas, et deux, j'avais pas envie. Ben, je suis pas venu à la synagogue pour prier et penser à autre chose, c'est pas ça que je voulais faire. Moi, je voulais penser, demander à Hachem des choses. Et tout à coup, mon esprit s'envole, il pense à cet après-midi, les courses, les machins, je sais pas quoi. C'est vrai ou pas? Oui. C'est bizarre, quoi, c'est bizarre. Bon, est-ce que c'est qui pense alors? Puisque un, c'était pas le moment, et deux, j'avais pas envie. C'est pas le moment. Je suis en pleine amida, là, ça se fait pas, ça c'est pas le moment de penser à autre chose. Et j'avais pas envie non plus, parce que j'avais envie sincèrement de lui demander quelque chose de ça. Comment ça se fait qu'on pense à autre chose? Hein? C'est le Tzara, malheureusement. Mais c'est lui, donc c'est là que vous avez la preuve qu'il existe. Mais si, mais attendez, mais c'est quand même pas folle, c'est moi qui ai pensé quand même. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est qui pense alors? Mais attendez, je suis quand même pas folle. Je suis en train de prier comme ça, et puis cet après-midi, je sais qu'il y avait 25% à Sephora cet après-midi, il faut y aller quand même. Non mais c'est moi je sais que c'est moi qui ai pensé quand même, je sais pas. Et si je me mets un kippa, qu'est-ce qu'il va me dire mon mari? Bon, c'est quand même moi qui pense. On est un peu cinglé quand même. Hein. Bon. Mais en vérité, c'est pas ça. Je savais, cet après-midi, j'ai vu dans le journal, il y avait marqué Sephora 25% de réduction. Bon, j'avais envie. J'ai fermé le journal. Ce désir, il est où? Dans le cœur. Maintenant, tu as envie d'aller chez Sephora cet après-midi. Parce que 25%, c'est pas tous les jours. Hein. On va pas rater l'occasion. Maintenant, c'est vrai Tov ou Sephora? Non, c'est vrai. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie. Maintenant, j'ai envie de prier et j'ai envie de ne pas rater les soldes. Vous savez ce qui va se passer? L'Yetzirah, il va dire, mais ce désir-là, c'est sympa. Il peut contrecarrer ton désir. C'est de prier. Alors, je vais le prendre et je vais l'utiliser contre toi. En fait, l'Yetzirah, il prend cette information, il me la met dans le cerveau. Vous avez compris ça? En vérité, il n'y a pas photo. Parce qu'entre Sévretov et Sephora, il faut choisir Sévretov. Et c'est la prière. Je parle à Hachem, c'est honteux ce que je suis en train de faire. Mais c'est incroyable que la vérité, qui est celle de prier à Hachem, elle est moins forte que la vérité, soi-disant que je vais gagner Sephora. Incroyable. Vous avez compris ou pas? C'est ça, c'est ça. Il y a un manipulateur intérieur.
Faut le combattre. Hein? Comment? Oui, mais c'est difficile de le combattre. Comment? On a dit que c'était facile? On a dit? Qui c'est qui l'a dit? Personne. Alors c'est ça. Personne, c'est ça. Mais c'est ça le vrai Bechira, vous avez compris? Hein? Comment? Ben oui, mais ça va dépendre de quoi? De combien le Hémet il est fort? Parce que maintenant il y a un vrai combat. C'est le combat, c'est quoi la Milchama? C'est de mettre en confrontation le bien et le mal. Vous avez compris pas? Le bien et le mal. En vérité, je pense comme ça. Peut-être comme ça. Par exemple, si Chaz Veshalom Ibromav ou Berachamav, il y a quelqu'un, vous avez quelqu'un qui est très très malade, un ami, une amie qui est très très malade, et vous êtes peiné de voir qu'il est en pleine déchéance physique, morale, et vous pleurez. Voilà. Et vous dites à Hachem, je t'en supplie, Refaïnou Hachem et Narafé, vous mettez toute votre kavana dans ce passage de la prière. Ça va? Est-ce que Yitzhara va venir vous dire, attends, mais cet après-midi, il y a 25% là, c'est fort rare? Non, parce qu'à l'instant, c'est... Il va pas venir. Comment ça se fait? C'est important. Parce que... On l'a mis en priorité. On a pensé à l'autre. On l'a mis en priorité. La priorité, ça veut dire que l'élément maladie de l'autre, par exemple, c'est un exemple que je donne un peu importe, il est beaucoup plus important à vos yeux que le deuxième. Ça veut dire que vous avez contrebalancé. Il ne peut pas pénétrer l'Yetzer dans ce cas-là, parce qu'il n'a pas d'espace. C'est quand vous dites, si vous dites, de toute façon, il faut faire la prière, c'est ça, non? Dieu allait faire la prière, donc vous allez faire la prière. Parce que je vais lui faire plaisir quand même, je vais faire la tfila, mais c'est pas lui faire plaisir. Est-ce qu'il a besoin de notre prière, Hachem? Non. Par contre, nous, on a besoin de lui. Hein. Bon. Alors, la priorité, l'OMS, ça aurait dû être, mais c'est moi qui ai besoin de lui, vous comprenez? Si on était capable d'être conscient de la nécessité qu'on a de prier, comme on avait besoin de prier parce que la personne était malade, est-ce qu'on aurait dû être Sarah? Non. Donc, qu'est-ce qu'il faut se dire? Il faut toujours penser à... Non, il faut penser que... pour que ce que je vais demander, j'en ai besoin de façon vitale. Écoutez bien, est-ce qu'on peut se passer du darat? Je comprends rien, des fois je comprends rien du tout, et je dis, dans ma vie on me dit mais tu comprends rien, toute ma journée on me dit tu comprends rien, et j'ouvre un texte je comprends rien, et je vais là je comprends rien. Bon, j'ai besoin du darat ou pas? Mais j'en ai mal au ventre d'avoir besoin du darat. Alors je dis Hachem, je t'en supplie Hachem, fais en sorte que je comprenne quelque chose dans ma vie, quoi. Mais si j'ai pas besoin du darat, j'ai pas besoin de savoir. Alors, le darat, excusez-moi, c'est la connaissance. Si j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir, parce que je fais des bêtises sans savoir, et j'ai pas envie de lire, et j'ai pas envie de changer, je supplie à chef fasse en sorte que j'ai envie de lire, que j'ai envie de m'instruire, que j'ai envie de savoir. Ou de moi la capacité à faire des nuances, parce que je sais pas faire des nuances. Donne-moi la capacité, donc, mais ça me perturbe tellement que quand je demande à Hachem, je le demande sincèrement, je suis concerné par ce que je lis. Alors il ne peut pas venir. J'ai fait un choix du Hémet. À part ça, j'ai envie de faire tes choux, mais j'arrive pas. Alors je demande à Hachem sincèrement, je t'en prie, fasse en sorte qu'il y ait une véritable confrontation, une contradiction en moi qui fasse que j'ai honte de moi. Je te demande sincèrement la teshuva. La stira, c'est pareil, que tu me pardonnes, ça veut dire que le désir que j'ai eu qui est en moi et que j'arrive pas à me débarrasser, que tu m'enlèves. La stira d'Hachem, la Géoula, la Refoua Shelema, la Parnassa. Il y a un truc que vous pouvez vous passer, franchement, on peut se passer une chose. Non, mais en vérité, on le lit comme ça. Mais non, c'est parce que c'est répétitif, Chazak. je vais vous dire. Oui. Et dans la mesure où c'est répétitif, eh ben, quelquefois, c'est acquis. Que le cerveau, oui. et je vais vous dire, moi-même, je me culpabilise. Oui. Et je me dis, mais pourquoi tu penses à ça alors que tu es en train de faire quelque chose d'important? C'est ça. Mais la banalisation de faire tous les jours, voilà, le cerveau est par ailleurs. Mais je sais. Pourquoi? On n'en sait rien. Si on sait. Parce qu'on... On n'en sait rien, mais c'est difficile à ce moment-là. Mais c'est pas à ce moment-là qu'il faut se le dire, c'est avant qu'il faut se le dire. Eh oui. Alors qu'est-ce qu'il faut se dire avant la Hamida, s'il vous plaît? Alors comme ça, la recette, elle a raison, la recette. Alors la recette. La recette c'est quoi? La recette, mesdames, la recette. Alors, la recette, c'est la recette. Alors, vous prenez 1 kilo de farine. 1 kilo de farine, non. En fait, la comme ça c'est la Keila, la recette, c'est de réfléchir à ce qui me manque. Et qui est vital et nécessaire. J'ai des besoins de savoir. Et ce manque-là, il va créer un besoin de le combler. Si je n'ai pas réfléchi au manque que j'ai de ma vie, je vais te prier Hachem, comme d'habitude. Hachem, non, il faut que tu réfléchisses avant. Qu'est-ce que tu as besoin? Est-ce qu'on est comblé dans sa vie? Non, on a des manques, évidemment. Et c'est dans ces manques-là qu'il faut avoir la conscience de ce qu'Hachem doit combler.
fais-moi rencontrer cette personne, fais-moi vivre ça. Vous avez compris? Voilà. Et quand la personne est en manque, elle est nécessairement Elle est intéressée la prière. Dans ces cas-là, si c'est je prie vraiment avec toute ma cavana très bien. parce que j'ai besoin. Oui. Alors quand j'ai pas besoin, je prie pas. Et de quoi vous n'avez pas besoin? Dites-moi la vérité. Non mais besoin, vous avez besoin de quoi? Vous dites. Attendez, je vais vous expliquer un truc. Entre nous. Je veux répondre à votre question, madame. Je comprends votre question, écoutez bien. Qu'est-ce que vous croyez qu'Hachem il avait comme intérêt de créer le monde? Vous avez des enfants. Bon, qu'est-ce que vous gagnez en avoir? Qu'est-ce que vous gagnez en avoir? Gagner. Ça nous fait grandir. Gagner. Ouais, gagner. Vous gagnez ou vous perdez? Ah non, je gagne de l'amour. Très bien, mais vous perdez quelque chose. Vous perdez du temps. Vous perdez de l'argent. Oui, mais ça... Chazak Obalo. Vous êtes philosophe, ça fait plaisir. Très bien. Mais ce que vous dites là, c'est exactement ce qu'Hachem y pense. Il dit, mon intérêt, c'est le bonheur que ça me procure. Parce que moi, je perds du temps toute la journée, je m'occupe des gens, des bêtises, des machins, et j'envoie de la parnassa, et j'envoie de l'argent, il y a des milliards de personnes, des milliards d'animaux. Donc Hachem, il perd en donnant, comme vous perdez. Combien ça vous coûte un enfant à la fin du mariage? Ça coûte de l'argent, hein? Bon, mais cet argent, franchement, si on n'avait que 2 enfants au lieu de 3, cette maison à Nice, on l'aurait acheté quand même. Non mais franchement, ça serait payé à cause de ce petit coco là-bas. Bon, on n'y pense même pas une seconde, parce que le bonheur, vous comprenez, Hachem, il pense la même chose. Ça, c'est ce que lui pense. Mais ce qu'il espère, c'est qu'on aura un lien tous les deux avec Hachem. Parce que si mes enfants m'ignorent, c'est moi qui serai le plus malheureux. Mais c'est ça qu'Hachem y pense. Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem? Eh bien, il me donne. Dans l'intérêt d'espérer que on crée ce lien. Mais comment je vais créer le lien avec lui? Parce que le manque crée le lien. Vous avez compris? C'est obligé de réfléchir. C'est pas faire je suis intéressé, c'est l'inverse. C'est que le manque crée le lien. Donc Hachem, il veut que je sois dans ce manque. Il veut que j'ai envie de lui. Il veut que ça soit lui qui me comble. Et quand je vois que ça me manque, imaginez-vous Sarah, pendant 75 ans, elle n'a pas eu d'enfant. Hein. Bon, elle a prié, elle a pleuré, hein, ça va, elle a pleuré, quoi. Donc quand elle a eu cet enfant, après, vous croyez qu'Hachem c'est le même? Alors, c'est ça qu'il veut Hachem. Que ce lien, il sera indélébile. Il ne pourra plus se défaire. C'est impossible. Parce que la Karatatov, le bonheur qu'elle a vécu, qui va combler 75 ans d'espoir, énorme. C'est ça qu'il voulait Hachem. C'est que pour ça qu'il a fait qu'elle était stérile. Vous avez compris ou pas? C'est l'inverse. Que si Hachem il a créé, on n'est pas parfait, c'est que dans l'intérêt unique qu'on arrive à créer ce lien avec lui par la prière. Donc c'est l'inverse de ce qu'on croit. On nous dit, on va pas le déranger, le pauvre. Vous avez compris? Mais c'est l'inverse. Il faut le déranger. Parce que c'est ça qu'il attend. Dérange-moi. Qu'est-ce que tu as besoin de quoi tu as besoin? C'est comme vous avec vos enfants, qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est exactement la même démarche qu'Hachem il a avec nous. Donc si la personne a dit, mais de toute façon, je ne vais pas le déranger. J'ai essayé une fois, ça n'a pas marché, je ne vais pas le déranger, le pauvre. Mais non, des fois, il faut insister sur 75 ans, parce que la Emouna qui va se dégager de ça, c'est quoi la Emouna? C'est le lien conscient. Mais ça passe que par un manque. Ça va? Comme, j'avais envie de marier ou pas? Ben non. Mais quand j'ai senti le désir et le manque, ben je vais me marier. Vous avez compris? Si j'ai pas faim, je ne vais pas manger. Mais c'est parce que vous avez faim que ça. Il y a un manque qui va créer le désir. C'est comme ça. Mais si vous n'avez pas de manque, vous n'avez pas de désir. Quelqu'un qui rasvé shalom n'a pas besoin d'Hachem. Il n'a pas besoin d'Hachem. C'est possible qu'il renie Hachem parce qu'il n'a pas besoin de lui. Vous avez compris ou pas? C'est l'inverse. Il faut avoir conscience de ses manques pour pouvoir faire. Et si je n'ai pas conscience de mes manques, le Tzara, il va les remplacer. Parce que cet après-midi, à Sephora, il y a 25% quand même. Mais j'ai pas de manque. Donc c'est lui qui va les combler. Avec quoi? Il dit, bah, n'oublie pas, tu as un rendez-vous cet après-midi. Vous avez compris? C'est lui qui va remplacer. C'est dommage que je n'ai pas utilisé ce manque chez moi pour créer le lien avec Hachem. Parce que c'est pas moi qui vais le faire, c'est lui qui va le faire. Vous avez compris ça? Mais moi, je ne la réunis pas. Mais je je dis n'importe qui, mais c'est pas pour autant que je l'ignore. Je n'ai pas besoin d'elle, mais je vis sans elle. Oui, j'ai compris, c'est oui. Mais est-ce qu'un oiseau peut voler sans aile? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Alors, c'est ça. Vous avez raison. C'est pas parce que vous ne reconnaissez pas la personne que vous la reniez, c'est vrai. Mais quelque part, je n'ai pas besoin d'elle. Alors quelque part, je l'ignore. Quelque part, entre guillemets, ça veut dire, si elle n'était pas là, c'est pareil. Non, je suis très contente qu'elle existe. J'ai compris, mais on peut s'en passer. C'est exactement ça. C'est exactement. Alors, qu'est-ce que je disais avant que je m'énerve? C'est ça. Alors, vous avez compris, c'est très important ça. C'est très important qu'on arrive à faire ça. C'est très important. Alors, on y va. Ensuite, le Rav, il explique comme ça. Il dit comme ça. Donc, Nekudat Abechira. Donc, le point d'ancrage du choix. D'accord.
Il dit que chez Shne Amim Nilchamim, vous avez quand deux peuples se font la guerre, oui, et donc on arrive sur le front de la guerre, oui, Kolma she'achore atzava ha'am echadhu ve'kulo tachat reshuto ve'en lo sham shum nigut klal. D'accord? Que le téléphone, quand il sonne, il faut l'éteindre. Donc c'est marqué que on est devant, il y a le front, d'accord, et derrière nous, ben, il y a l'armée qui va faire la guerre. Donc il y a le front et derrière il y a le menton, d'accord. Vekol mashu machore hasheni kulo birshut hasheni. Donc tout ce qui est derrière le front appartient à l'armée qui va faire la guerre, complètement concentrée pour faire la guerre. Et devi ma'echad nitzach bepam bekerev vitrech hasheni mechagma. Que si quelqu'un, bah, disons qu'une partie de l'armée d'un pays refoule les soldats de l'armée qui lui fait la guerre, mechakma, une certaine distance, azem itradesh akirev yeh bamakom she'amdu shneem az. Donc là, ils vont se retrouver tous les deux à l'endroit où se trouvait le premier. Aval bamakom she'rachash lo harishon sham od enol milchama ki hu birshuto. Oui, que là où lui il était au départ et qui s'est déplacé, là-bas il n'y a plus la guerre. Verre chez Pa'am, chez Beforal, yesh rak chazit achat. Donc maintenant, quand on voit, il y a un seul espace dans lequel ils font la guerre. C'est l'endroit où ils ont pénétré, c'est là qu'ils se battent. Divekol shetar, shete amedinot, ou makam akerev. Ken ugam benyan abichira. C'est exactement la même chose lorsqu'on fait un choix. Quand la dame yeshlo bichira, chaque personne a le choix. D'accord? Divainu benekudat pegishat aemet shelo im aemet amedume. C'est la rencontre entre la vérité et la vérité imaginaire. C'est ça la milchama. Ça va? Il y a une guerre. Il y a deux camps qui se battent. Un, la véracité des choses, et l'autre, la vérité que j'imagine. Des toldat sheker, et qui sont en fait la dérivée du sheker, du mensonge. Il dit aval rov amaasav em bemakom shen haemet ve'asheker nifgaim sham klal. Mais en vérité, la majorité de ce que la personne fait se trouve dans le camp de ce que il imagine. Ça veut dire qu'il n'y a pas de milchama, il n'y a pas de guerre. Quand vous dites mais on est habitué à prier, l'habitude faisant, l'accoutumance, il n'y a pas de milchama. Parce que je me rends même pas compte que ce que je fais en vérité, ouais, c'est c'est mécanique. C'est pas religieux, c'est mécanique. Il dit qu'il y a arbe minaemet chez Adam mechonach la soto. Comme vous avez dit, il y a beaucoup de vérités qu'on fait parce qu'on a été éduqué. On vous a dit mais la kippa, mets tes tzitzit, fais ta prière, fais ton birkat Amazon. Donc évidemment c'est comme ça. On va jamais retirer sa kippa, on va toujours mettre ses tzitzit, on va toujours faire birkat Amazon, c'est comme ça. Vélo y aller al darto klal la sota et faire. Jamais ça veut dire quelqu'un dit oh, bah, tiens aujourd'hui je vais pas faire birkat Amazon. Ou je vais mettre ma kippa. Ça n'existe pas, vous comprenez? Si on a été habitué, on a été accoutumé à ce genre de pratique, c'est évidemment comme ça que ça va se passer. Personne ne va imaginer que ça ne se fait pas de faire, parce qu'on est tellement habitué à faire. Quand est-ce qu'on aura le choix? Parce que manifestement, là, on n'a plus le choix. Vous savez comme quand on a déjà choisi, on n'a plus de choix. Donc quand est-ce que le choix va se présenter? Quand on aura face à soi le Yetzeratov et le Yetzera. Ve'arbe nirshanim tamid belashonara. Il y a beaucoup de gens qui trébuchent en faisant du lashonara, de la médisance. Il dit mipne chez au galoubo parce qu'ils étaient habitués toute leur jeunesse, ils ont été habitués à parler des gens. Ouais, voilà, on parle des autres à la maison de toute façon permanente. Il dit vélo yarle al dato klal kiraou. Personne ne va imaginer que c'est grave ce qu'il fait. Parce que ça fait partie de l'accoutumance, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. On critique les gens, on parle des gens. Et puis nous, ça nous donne une certaine hauteur quand même. Parce qu'on n'est pas comme ça, vous comprenez? Bon, mais on est tellement habitué à fonctionner comme ça, il est où le mal? Il dit Veotam anashim atzmam lo yavo lifneem yitzerara. Yati alaem marchavot rib le Shabbat. Oui? Veotam anashim atzmam lo yavo lifneem yitzerara. Ces mêmes personnes-là qui font du lachonara, mais qui respectent Shabbat, jamais le Tzara va dire, mais transgresse Shabbat. Ouais, puis tout le fila, ou ne prie plus, ouais, ou tzitzit vetfilin, ou kadové. Et nous, mishum, chez Shabbat vetfilin vetzitzit, nidchanchu ve'urgelu kolkach. Parce que de mettre cette filine le matin, de faire la prière, de faire le birkat Amazon, de mettre ses tzitzit, c'est tellement ancré en la personne, oui, que
que là, les Yitzhara, il ne pourra pas rentrer. Est-ce que j'ai eu le choix de mettre mes tefilines ce matin? Non. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a deux choses à comprendre. Il y a la liberté de choix et le choix. La liberté de choix. J'ai le bien et le mal. Je suis libre de faire un choix entre le bien et le mal. La liberté de choix. Il y a aussi autre chose. C'est que maintenant, par exemple, vous dites comme ça, quelqu'un qui a fait teshuva, imaginez-vous, vous allez pour la première fois chez vos beaux-parents pour vous présenter, après que vous ayez annoncé que vous étiez fiancé. Bon, est-ce que vous allez rentrer chez vos parents et vous allez défaire vos chaussures et mettre vos pieds sur la table pour vous détendre quand même? Ben non, attends. Il faut se détendre dans la vie. Ils sont là à la table et vous mettez vos pieds comme ça sur la table, sans vous détendre et vous faire un verre de... Vous allez le faire ou pas? Vous êtes sûr? Mais vous avez le choix? Vous avez le choix? Bien sûr, vous l'avez. Vous pouvez enlever vos chaussures et vous mettre les pieds sur la table. Mais est-ce que vous avez la possibilité de faire ce choix? Mais est-ce que vous avez le choix? Non. Quand vous avez décidé, vous n'avez plus le choix. Ça ne se fait pas de faire ça. Ça veut dire que c'est quoi la liberté de choix? C'est possible que ça soit de plus avoir le choix. Vous n'avez pas compris? Oui, bien sûr. Évidemment. Est-ce qu'on n'est pas dans un enfermement? Est-ce que la liberté, c'est de plus avoir le choix? Hein? Est-ce que vous avez la liberté de faire un choix, de mettre vos pieds sur la table? Mais est-ce que quand il est construit ce choix, vous l'avez maintenant ce choix? Non. Donc est-ce que la liberté finalement, c'est de plus avoir le choix? Exactement. C'est-à-dire d'avoir le choix de mettre les pieds sur la table. Ça veut dire qu'on vous oblige à mettre en exergue la vérité au détriment de ce que vous croyez. Moi, ça me fait plaisir de mettre les pieds sur la table. J'ai compris, mais tu ne veux pas faire n'importe où. Je laisse-moi choisir. Que ce soit chez mes beaux-parents ou chez moi, c'est pareil. C'est une maison, c'est pareil. Laisse-moi choisir. La liberté de choix, je l'ai. Mais est-ce que j'ai le choix? Je dis, chez moi, je veux bien. J'ai compris. Mais est-ce que maintenant que j'ai choisi, que ça ne se fait pas, est-ce que l'État va me dire, mais vas-y, c'est pas grave, tes beaux-parents, c'est pas grave. Il ne viendra jamais plus faire ça. Ça va? Mais ça veut dire qu'à ce niveau-là, il n'y a plus de choix. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc quand est-ce que s'exprime le choix? Quand j'ai un problème, que c'est pas décidé, je ne sais pas quoi faire. C'est là que le Nekuda va se... Vous avez compris ou pas? Ouais. Ça veut dire que ceux qui étaient acquis étaient acquis. Par exemple, si vous aviez 8 ans, bon, et papa et maman, ils n'ont pas beaucoup d'argent, hein. Et c'est Hanouka. Et ils vont mettre le feu à la maison si... Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et vous êtes devant une vitrine de poupées. Et puis vous dites, ah là, cette poupée, elle est... Si je pouvais me la payer, mais je ne peux pas me la payer. Bon, et le type, le vendeur, il tourne le dos, et vous voyez la poupée, et la porte est ouverte. On ne sait jamais, bon. Mais j'ai pas d'argent, mes parents n'ont pas d'argent, et la poupée... Et toi, je vais arriver à l'école, j'ai pas de poupée, comment je vais faire? J'ai 8 ans. Bon, j'ai été d'aller rentrer dans la boutique et de prendre la poupée de sauver avec? Non, mais bon, c'est oui, dites oui, parce que ça va plus vite. Bon, 8. Évidemment, j'ai pas d'argent, j'ai la poupée, j'ai 8 ans, et j'ai la poupée, c'est comme ça, bon. Mais si vous avez 20 ans, et vous arrêtez devant la boutique, bon. Et la vendeuse, elle tourne le dos. Est-ce que vous dites, ah, je vais rentrer prendre la poupée et la biberon? Bon. Vous avez vu que votre choix a changé. Vous avez vu? C'est marrant, hein, quand j'avais 8 ans, j'avais une Bechira qui était limitée à ce que j'avais envie. Mais ce besoin, il a disparu, c'est terminé. Vous comprenez, on n'est plus dans les poupées. J'ai un autre qui sert Non, mais c'est intéressant de voir qu'il y a des situations où il n'y a pas besoin de Bechira. Quand j'ai 20 ans, je ne pense pas à voler des poupées. Hein, j'ai plus de Yetzirah dans ça. C'est-à-dire que là, ne va plus s'exercer le droit de faire un choix. Parce qu'il n'y a plus besoin de faire un choix. Vous avez compris ou pas? Donc on a gagné que quand on est éduqué, on a gagné que quoi? Qu'il n'y a pas de Yetzirah. C'est un avantage ou un inconvénient? Avantage. Mais il y a un inconvénient. C'est que ça devient, comme elle a dit, mécanique. Est-ce que je fais la mitzvah? Ou bien c'est mon corps qui, mécaniquement, fait la prière. Vous avez compris? C'est ça le problème.
C'est-à-dire qu'il y a un avantage, il faut faire attention, qu'on est toujours en exercice de choix. La Bechira, c'est quelque chose de fondamental qui fait partie de... Pourquoi c'est fondamental? Parce que tout ce qui nous reste, c'est le choix. Ça veut dire, écoutez-moi bien, personne n'a décidé de vivre. Personne n'a choisi ses parents. Personne n'a choisi son niveau d'intelligence, de sensibilité, de couleur de peau, de couleur des yeux, de couleur des Habiba Diallo, où j'habite. Il n'y a rien. J'ai rien choisi, et tout ce qui existe, ça a été imposé. C'est vrai ou pas? Très bien. Donc on te dit, tu sais quoi? Il y a un Yetzeratov, Yetzerara. Il faut faire un choix dans la vie. Ça va? Bon. Mais grâce à Dieu, j'ai compris, j'ai eu la connaissance, j'ai vu, j'ai entendu. Grâce à Dieu, j'ai entendu, j'ai vu, j'ai ressenti, grâce à Dieu, grâce à Dieu, grâce à Dieu. Grâce à Dieu, grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Donc où est-ce que vous êtes là-dedans, vous? Parce que grâce à Dieu, vous avez eu des parents comme ça. Grâce à Dieu, ben, il a proposé la situation. Grâce à Dieu, j'ai vu, j'ai compris, j'ai entendu, Mais grâce à Dieu. Donc je suis où, moi? Vous avez compris que quand je fais des choses par habitude, ben c'est grâce à Dieu. Donc je suis où là-dedans? Vous savez où je suis? De faire de moi quelque chose. Tu as l'intelligence, qu'est-ce que tu fais avec? Tu as la sensibilité, qu'est-ce que tu fais avec? Tu as la chance d'être belle, d'être machin, qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu fais? C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que je fais de moi? Qu'est-ce que je décide de faire de ce que je suis et de ce que je vois? C'est tout ce que tu te restes. Donc si on me l'enlève, qu'est-ce qui me reste? Zéro. Vous avez compris? C'est pour ça que la Bechira, c'est fondamental. Parce que c'est ce que tu vas faire de toi qui compte. Donc il faut d'abord savoir qui je suis. Et il faut avoir pris la Torah pour comprendre que des fois, c'est pas moi, c'est l'Yitzhara. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on étudie, pour comprendre tous ces mécanismes. Et quand vous avez compris tout ça, là vous êtes libre. Avant, on n'est pas libre. Et si on n'est pas libre, on n'est rien. Vous avez compris? Et ce qu'on fait, en fait, c'est de l'idolâtrie. C'est quoi? C'est un acte religieux qui n'est pas un acte religieux. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc ce point-là, cette Nekuda, ce point de la Bechira, il est fondamental parce que c'est ça qui va donner un sens à toute notre existence. Voilà. Razak ou Baruch.